Donc, bienvenue ce matin pour cette séance où on va aborder une dernière fois dharana, la concentration. Et donc, en matière de concentration, selon la nature du support, donc le support, je vous rappelle, c'est l'objet sur lequel vous vous concentrez. Ça peut être le souffle, une partie du corps, un son, etc., un mantra, etc. Selon donc la nature de notre support, le lieu de notre action, l'intensité de notre pratique, on peut dire que ce qu'on appelle dharana, ça s'étend sur une échelle allant du retrait des sens, donc pratyahara qu'on a vu précédemment, jusqu'à se fondre ensuite dans des niveaux les plus profonds de la méditation, dhyana. Ça sera le prochain membre du yoga qu'on verra. Et donc, ce qui caractérise dharana, c'est c'est sa capacité à être ininterrompue. C'est l'étape indispensable vers la méditation. Sans elle, il n'y a pas de réelle méditation, mais juste un long monologue du mental. Ce monologue, on l'expérimente au quotidien, on se sent libre dans ses pensées et maître de soi, mais en fait, on est aussi en quelque sorte prisonnier, piégé par le mental, car il semble quasiment impossible de cesser le brouhaha de nos pensées. Et donc, le sentiment du moi, c'est une force qui nous pousse à entretenir ces pensées. Le moi, c'est l'ego, la conscience individuelle. L'ego a besoin de la pensée pour survivre. Sans pensée, il n'y a plus de sensation d'exister pour l'ego. Donc, le mental nourrit donc sa substance dans la pensée. La pensée, elle se raccroche au passé, aux souvenirs, dans lequel l'ego trouve ses fondements, puis pour prolonger son existence, l'ego se projette dans l'avenir. Les Yoga Sutras disent que si la concentration est maintenue dans la durée, elle se transforme en dhyana, donc la méditation. La conscience du méditant ne fait plus qu'un avec son objet de méditation. Le temps, l'espace et la causalité disparaissent. C'est le début du grand voyage intérieur et de l'expansion de conscience. Alors même que l'ego croyait que la non-pensée serait la grande dissolution, le méditant est devenu bien plus présent et bien plus conscient. Il est né à une conscience beaucoup plus vaste. Il est sorti des limites ou du cadre que l'ego lui imposait. Et donc ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. La pratique aujourd'hui nous offre l'opportunité de nous tourner vers l'intérieur et de nous débarrasser du bruit et de nous concentrer justement. Voilà, allez, on va commencer par s'installer dans une posture assise confortable pour quelques instants à se recentrer, le dos bien droit, les épaules relâchées. On ferme doucement les yeux. Et on se recentre sur son souffle. On va inspirer lentement par le nez et expirer doucement par la bouche. Et répétez comme ça plusieurs fois. Imaginez que sur l'expire, vous évacuez tout ce qui vous pèse, qui vous tracasse, vous perturbe, tout le négatif en vous. Répétez ces expirations par la bouche autant de fois que nécessaire. Chaque fois que vous expirez, vous pouvez aussi relâcher un peu plus les épaules vers le sol. Puis on va doucement reprendre une respiration par le nez. On inspire, on expire par le nez. On inspire lentement, profondément. On expire complètement. Et donc, vous allez tourner votre attention sur votre corps. Et on va observer les sensations qui sont présentes dans le corps. Sans jugement, sans analyse, on observe simplement, on prend note dans sa tête. Observez au niveau de votre tête et de votre visage, de votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains. Votre poitrine, votre abdomen, votre dos, votre bassin,
vos jambes, vos pieds. Donc, notez dans un coin de votre esprit toutes les sensations que vous avez observées dans votre corps, quelles qu'elles soient. Et observez aussi ce matin comment vous vous sentez émotionnellement, mentalement. Est-ce que vous vous sentez très bien, bien, moyen, mal, très mal? Soyez honnête avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être au top tout le temps, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Et donc, on va, pour l'instant, ranger toutes ces observations sur notre état physique, notre état mental. On va les ranger dans un coin de notre esprit. On y reviendra en fin de séance pour voir s'il y a eu une amélioration ou du changement. Et donc, on va établir notre intention pour cette pratique. On va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur. Et donc, prenez un instant pour réfléchir à est-ce que vous avez un but précis dans cette pratique, une volonté, une détermination, un vœu solennel à faire pour cette pratique. Observez ce qui vous vient naturellement à l'esprit. Avec ce qui vous vient, construisez une phrase courte, simple et positive. Par exemple, une intention pourrait être aujourd'hui, je me connecte avec ma créativité. Aujourd'hui, je me connecte avec ma créativité. Donc, vous pouvez construire votre intention sur ce modèle, ou peut-être que cette phrase que j'ai citée en exemple vous parle, vous touche, et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser pour vous-même et faire de cette phrase votre intention. Et donc, cette intention, on va la répéter 3 fois dans notre esprit avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément et expirez lentement, rouvrez doucement les yeux, relâchez les mains. Et je vais passer sur mon tapis pour la suite. On va s'installer en posture de l'enfant pour commencer. Donc avec les pieds serrés, les gros orteils se touchent. Les genoux sont écartés largement, presque aussi largement que le tapis si on peut. Et donc, on va descendre les fesses vers les talons autant qu'on peut. C'est pas grave si les fesses ne touchent pas les talons, hein. Et on va étirer les bras loin devant et on va poser le front au sol ou sur une brique ou sur un coussin, comme vous préférez. On étire les bras bien loin devant pour bien étirer le dos et on respire ici. On va ramener les mains près des genoux pour se redresser doucement et on va passer à la posture de la grenouille. Alors, vous allez d'abord vous installer en table. Donc les mains, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et donc ici, petit à petit, on va
écarter les genoux sur les côtés jusqu'à ce que vous sentiez que ça tire en fait au niveau des adducteurs. Donc, suivant les personnes, ça va être plus ou moins écarté. Hein. Et vous tournez bien les pointes de pied vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un angle droit au niveau de la cheville. Hein. Donc, on écarte autant qu'on peut. On a donc l'intérieur des genoux qui touche le sol. Alors, ça peut faire mal à l'intérieur des genoux. Pas dans le sens où ça tire sur les ligaments ou quoi que ce soit, mais juste le fait que l'intérieur des genoux soit contre le sol. À ce moment-là, vous pouvez placer une couverture sous les genoux. Et donc là, si vous pouvez, vous allez venir poser les avant-bras au sol. Essayez par contre de garder les fesses au-dessus. Dans ce sens-là, je vais déguster au niveau des genoux. Hop. Tac. Essayez par contre, voilà, quand vous posez les avant-bras, de garder les fesses au-dessus des genoux, de ne pas avoir le bassin qui part vers l'avant. Donc on reste bien comme ça, le dos se creuse, hein, c'est normal. Les pointes de pied bien tournées vers l'extérieur. Puis on va essayer, si on peut, petit à petit, de descendre encore un peu plus, de descendre la poitrine vers le sol, peut-être même l'estomac. On peut poser aussi le menton au sol, suivant les capacités de chacun, évidemment. Posture de la grenouille. On respire. On va reprendre appui sur les avant-bras pour se redresser. On reprend appui sur les mains. On revient à quatre pattes, on rapproche les genoux. Et on revient en posture de l'enfant, pieds serrés, genoux serrés ou écartés. On descend les fesses vers les talons, on étire les bras loin devant. On pose le front au sol. Et on ramène les mains près des genoux, on reprend appui, on revient à quatre pattes en table. Et on va commencer sa vache. Donc on va inspirer, creuser le dos, on rapproche bien les omoplates l'une de l'autre, on monte le coccyx vers le ciel. Et on expire, on descend le coccyx, on arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine et le nombril vers la colonne. Et continuez comme ça en inspirant lentement et profondément par le nez. Et en expirant toujours par le nez, on vide complètement les poumons. Et ici, prenez le temps d'observer le mouvement de votre colonne, le mouvement de votre bassin, l'étirement du ventre et de la gorge quand vous inspirez, leur contraction quand vous expirez. Allez à votre rythme, au rythme de votre souffle. C'est lui qui détermine à quel moment vous êtes en vache ou en chat. Terminez en chat, puis revenez le dos neutre en table. Donc les genoux bien alignés sous les hanches, les poignets sous les épaules. Déverrouillez bien vos coudes, qu'ils ne soient pas en hyperextension. Posez le regard entre vos mains, le dos droit. On rentre un peu le ventre, on respire. Observez au niveau de vos mains, il faut que le poids soit réparti sur toute la main, pas que sur la paume, et que le poids soit réparti aussi entre les mains et les genoux.
Respirez. On a bien le dos des pieds contre le sol. Puis, depuis la table, on va tendre la jambe droite sur le côté. Simplement tendre la jambe droite sur le côté, le pied au sol. On pose l'intérieur du pied droit au sol. Respirez, gardez le regard entre les mains, restez concentré sur votre mouvement. Le pied est à hauteur de hanche, hein. Et on change de jambe. Hop, on ramène la jambe droite et on étire la jambe gauche sur le côté gauche. Et on revient en table. Respirez un instant. Puis on va serrer les genoux et on va lever donc la jambe droite fléchie sur le côté comme un chien qui fait pipi. Engagez bien les abdos. Et on repose le genou droit. Et on va changer de côté, le genou gauche. Donc, on a un angle de 90 degrés au niveau du genou. Et on repose. On revient en table. On respire un instant en table. Puis on va venir faire des rotations. Alors, à nouveau, vous pouvez resserrer les genoux. On va à nouveau lever le genou droit comme le chien qui fait pipi. Et on va simplement faire tourner le genou pour faire tourner la hanche. Je veux que ça craque un peu, hein. On va faire 5 tours dans un sens. Puis on va faire 5 tours dans l'autre. Puis on change. La jambe gauche. Cinq tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Alors, il se peut que suivant le sens dans lequel vous allez tourner, ça ne va pas faire le même bruit. Observez ça. Et on revient en table. Respirez un instant ici. Et à nouveau, on serre les genoux. On va lever le genou droit sur le côté droit. Et si on peut, on va lever le bras gauche sur le côté gauche. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Même chose de l'autre côté, on lève le genou droit, le genou gauche, pardon, enfin le côté que vous n'avez pas fait. Et on ouvre le bras sur le côté. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose.
On revient en table. On va passer en chien la tête en bas. N'hésitez pas à quitter les chaussettes si besoin. Hop. Et donc, on va crocheter les orteils, décoller les genoux du sol, venir en chien. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. Le regard sur le nombril si on peut. On pousse les os des fesses vers le ciel. Le dos bien droit. On respire. On peut faire marcher le chien un petit peu si on veut. On va étirer un peu plus l'arrière des jambes. On inspire. On revient en planche. Les épaules sous les poignets. On descend bien le bassin. On enroule les épaules. On fait le dos rond. On rentre le ventre. On contracte bien les abdos. On contracte les fesses, les cuisses. On pousse dans les talons. On respire surtout. Et on pose les genoux. On descend au sol. Les mains sous les épaules. Et on va remonter en cobra. Alors, comme on est en début de séance, ça peut être un bébé cobra ou ça peut être un cobra un peu plus grand. On garde le bassin au sol en cobra. On contracte un peu les cuisses. On regarde devant soi. On sort la tête des épaules. On respire. On inspire ici. Et on expire, on vient en chien, la tête en bas. Respirez bien. Et inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez au sol, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Encore une fois, inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Et posez les genoux au sol, revenez en table. Hop. Prenez un instant pour respirer en table. Puis on va basculer le poids sur la main droite et sur le genou droit. On va allonger la jambe gauche derrière. L'intérieur du pied gauche reste posé au sol. Pour le moment, on n'a pas la jambe en l'air. Et on va donc se tourner et tendre le bras gauche vers le ciel. On garde bien la main droite sous l'épaule droite. Et on respire. Si on le souhaite, on peut poser le regard sur le majeur de la main gauche, suivant si les cervicales le permettent ou pas. Puis on va venir décoller la jambe gauche pour faire cette posture de la demi-lune à genoux. Encore une fois, le regard peut être vers le ciel. Si l'équilibre est bon, vous pouvez replier la jambe gauche derrière
et venir attraper le pied gauche avec la main gauche. Si l'équilibre est bon. Donc on étire la jambe gauche vers l'arrière. On peut là aussi regarder vers le ciel. Et on repose et on revient à quatre pattes. Vous avez peut-être besoin de détendre un peu votre poignet droit. Vous pouvez l'étirer, lui faire des moulinets. Et on va faire le même enchaînement de l'autre côté. Donc, on bascule le poids sur la main gauche et le genou gauche. On allonge la jambe droite derrière, l'intérieur du pied droit au sol. Le bras droit tendu vers le ciel. On peut tourner le regard sur le majeur de la main droite. Puis on va décoller la jambe droite du sol. Respirez bien. Et si l'équilibre est là et que vous pouvez, vous attrapez votre pied droit avec votre main droite. Et on relâche. Et on revient à quatre pattes. En table, respirez. Et venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Puis ramenez les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds, comme vous préférez. Uttanasana. On relâche bien le sommet du crâne vers le sol et vous allez venir attraper votre coude avec la main opposée. Tout ça au-dessus du sommet du crâne, enfin en dessous le sommet du crâne, puisqu'on est plié en deux. On respire ici. Le ventre contre les cuisses, on plie les genoux si nécessaire. On lâche bien le sommet du crâne vers le sol. Et on relâche les mains. Et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. Et on revient en Tadasana. On va rajuster un petit peu cette caméra. On respire. Donc les pieds écartés, largeur bassin, davantage s'il y a besoin pour votre équilibre. On relâche bien les épaules, la colonne bien étirée vers le ciel. On rentre le ventre. Attention de ne pas creuser le dos. On ramène un peu le bassin vers l'avant. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol. On pousse avec les pieds dans le sol. On respire ici. On profite de ce moment en Tadasana pour se reconnecter avec son souffle, avec son corps. Observer ce qui se passe. Puis on va
venir dans la posture de l'arbre, Vrikshasana. Donc, on va basculer le poids sur le pied droit. Prenez bien le temps de fermement ancrer votre pied droit dans le sol et toute votre jambe. On contracte les muscles de la jambe droite. Et donc après, eh bien, suivant ce que vous pouvez faire, le pied peut être au niveau de la cheville avec les orteils au sol si l'équilibre n'est pas au rendez-vous ce matin. Gardez bien le bassin de face. Hein. On ne tourne pas le bassin sur le côté gauche. Le pied peut être aussi au niveau du mollet ou le pied peut être au niveau de la cuisse. Toujours au-dessus ou en dessous le genou, jamais contre le genou, hein, pas forcer contre l'articulation. On va amener nos mains en namasté devant l'espace du cœur. On fixe un point devant soi pour se concentrer. Si l'équilibre est là, hop, on lève les bras au-dessus de la tête, on étire les bras vers le ciel, on rentre le ventre, on allonge bien la colonne. Inspirez. Pensez bien à contracter les muscles de la jambe-pied au sol, à rentrer votre ventre, à ne pas creuser le dos. Gardez les épaules loin des oreilles et le regard fixé sur un point. Votre drishti qu'on a vu la dernière fois. Si jamais ça devient douloureux pour les épaules, bien sûr, vous pouvez ramener les mains en namasté devant le cœur ou les mains à la taille. Si on tombe, c'est pas grave. On reprend sa posture. Et on va redescendre doucement les bras et venir reposer le pied gauche au sol tout en contrôle. Prenez un instant ici en Tadasana, respirez. Et on va changer de côté, on va amener le poids sur le pied gauche. Prenez bien le temps de basculer votre poids, d'ancrer votre pied. Vous pouvez imaginer que des racines vous sortent du pied. Hein. C'est particulièrement à propos avec cette posture de l'arbre. Et donc, on va amener son pied droit à l'intérieur de sa jambe gauche, à la hauteur qui nous convient. L'important, ce n'est pas la hauteur à laquelle vous montez le pied. L'important, c'est que vous trouviez votre équilibre. Alors, d'un côté à l'autre, ça peut varier. Hein, ça peut être plus un défi d'un côté que de l'autre. Si on a l'équilibre, on peut monter les bras vers le ciel, mais ce n'est pas une obligation. Respirez bien, concentrez. On va doucement redescendre les bras et reposer le pied. Détendez bien vos jambes. Respirez en Tadasana. On va venir dans la posture de la chaise, Utkatasana. Donc,
Les pieds écartés largeur bassin ou davantage, ou les pieds serrés comme vous voulez, c'est plus difficile pieds serrés. Les bras montés à hauteur d'épaule ou de chaque côté de vos oreilles, suivant ce qui est confortable pour vos épaules. Donc on va inspirer, lever les bras et expirer, plier les genoux, descendre le bassin. Et donc ici, on fait bien attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. Hein. On recule le bassin si c'est le cas. On rentre bien le ventre, on fait attention que le dos soit droit, qu'il ne se creuse pas comme quand on fait la vache. Hein. Et on respire ici. La poitrine bien ouverte, le regard devant soi. Respirez lentement, profondément. Inspirez ici. Et expirez, plongez vers le sol en Uttanasana. Relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. On pousse les os des fesses vers le ciel, là aussi. Et on va venir en planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Serrez les pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes. Gardez le bassin bien face au sol. On va ramener le pied droit entre les mains et on va se redresser en fente haute. Donc en fente haute, le talon gauche est décollé du sol, le genou droit est fléchi au-dessus du talon droit. S'il y a un souci d'équilibre, vous écartez les pieds en largeur. Si c'est bon pour vous, vous levez les bras vers le ciel. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur. On va poser le talon gauche derrière au sol de manière à ce que le bassin, la poitrine se tourne face au côté long du tapis pour le guerrier 2. Donc votre pied gauche est légèrement tourné vers l'intérieur, le genou droit toujours fléchi au-dessus du talon droit et on tend les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main droite. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Toujours les épaules loin des oreilles. Et on va tendre la jambe droite sans verrouiller le genou et tendre les deux bras vers le ciel. Toujours le bassin, la poitrine tournée face au côté long du tapis. Respirez bien dans cette variation du triangle. Puis on revient en guerrier 2. On replie le genou droit, les bras parallèles au sol.
Et on inspire ici. Et on expire, on va basculer dans une variation du triangle. Alors en triangle, d'habitude, on a la jambe droite tendue. Là, on va la garder fléchie et on va descendre vers le sol. La main peut se poser au sol ou sur une brique. Et on tend le bras gauche vers le ciel. Toujours le genou droit fléchi. Puis on vient poser les deux mains de chaque côté du pied droit. Le talon gauche décolle du sol. On revient comme en fente haute, mais on va directement passer en planche. Et on inspire ici en planche. On expire, on pose les genoux, on descend au sol, on inspire en cobra et on expire en chien la tête en bas. Et donc, on va venir faire le même enchaînement, mais de l'autre côté. Donc, on serre les pieds, on inspire la jambe gauche vers le ciel. Inspirez bien dans ce chien à trois pattes. Puis sur un expire, on va ramener le pied gauche entre les mains et on va se redresser en fente haute. Donc le talon droit décollé du sol, bien dans l'alignement de la jambe, on écarte en largeur s'il y a un souci d'équilibre. On fixe un point devant soi, on lève les bras vers le ciel si c'est bon pour soi. On expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va poser le talon droit au sol. On réaligne son pied gauche avec le milieu de son pied droit. Le bassin, la poitrine bien tournée vers le côté long du tapis. Le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. Et on tend les bras en guerrier 2, le regard sur le majeur de la main gauche. On étire bien la colonne vers le ciel, on rentre le ventre, le poids équitablement réparti entre les deux pieds. Et on pousse dans les pieds comme si on voulait déchirer le tapis. Puis on tend la jambe gauche, les bras tendus vers le ciel, de chaque côté de la tête. On regarde ici sur le côté du coup. Trouvez un endroit où poser votre regard de manière à ce que le regard ne papillonne pas. Inspirez ici. Et expirez, revenez en guerrier 2. Le regard sur le majeur de la main gauche. On inspire ici. Et on expire dans cette variation du triangle où le genou gauche reste fléchi, la main gauche vient se poser au sol ou sur le pied ou sur une brique et le bras droit tendu vers le ciel. Puis on revient poser les mains de chaque côté du pied gauche, on décolle le talon droit et on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga.
Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Et posez les genoux, serrez les pieds, genoux serrés ou écartés, descendez les fesses vers les talons, ramenez les bras le long du corps, posez le front au sol. Posture de l'enfant, un instant. Respirez, reconnectez-vous à votre souffle, à votre corps. Ramenez les mains près des genoux, reprenez appui pour vous redresser doucement. Revenez à quatre pattes, puis en chien, la tête en bas. Puis en Uttanasana, on ramène les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds. Et on inspire, on revient en chaise. Rentrez bien le ventre. Respirez. Inspirez ici. Et expirez, on se redresse en Tadasana. Prenez un instant ici en Tadasana. Respirez. Puis on va écarter les pieds. On va se tourner dans la longueur de son tapis si on veut, hein. Vous pouvez vous tourner dans la longueur, voilà. On écarte les pieds autant qu'on peut. Dans l'idéal, il faudrait que quand vous tendiez les bras, vos poignets soient au-dessus de vos chevilles. Mais encore une fois, ça dépend de vos capacités, hein. Les pieds parallèles ou les orteils légèrement tournés, avec les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, pardon. Et on va poser les mains à la taille un instant ici, on respire. On peut fermer les yeux ici. On rentre le ventre, on étire bien la colonne vers le ciel, on relâche les épaules loin des oreilles. Respirez bien. Et on inspire ici. Et on expire, on va plonger vers le sol à partir du bassin. On relâche le sommet du crâne en direction du sol. On pose les mains au sol entre les pieds. On pousse les os des fesses vers le ciel. On respire ici. Relâchez bien tout le dos vers le sol.
Et on inspire, on regarde devant soi. Vous allez tourner les pointes de pied vers l'extérieur. Et donc, vous allez plier le genou droit, amener les mains vers la droite. Donc, le talon droit peut décoller du sol. On peut être sur la pointe du pied droit. Vous voyez, mon talon droit ici est décollé du sol. Et on va tendre la jambe gauche sur le côté. Par contre, là, hop, on décolle les orteils tendus vers le ciel. On pose les mains au sol. C'est comme un squat juste d'un côté. Comme si on se mettait accroupi, mais juste d'un côté. Donc, le talon droit peut être décollé du sol. On peut être sur la pointe du pied droit. On se redresse. On va changer de côté. Donc, on repose le pied gauche au sol et hop, on bascule de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est le talon gauche qui décolle du sol. On garde les mains au sol. On décolle les orteils du pied droit vers le ciel. Expirez. Et on revient au centre. Vous allez vous retourner vers l'avant de votre tapis, une main de chaque côté du pied et repasser en planche. Inspirez en planche et expirez, on descend au sol. Inspirez cobra. Expirez chien la tête en bas. Et on pose les genoux, on serre les pieds et on revient en posture de l'enfant. Donc genoux serrés ou écartés, on ramène les bras le long du corps. On relâche bien les épaules vers le sol, le front posé au sol. Inspirez. Et on va ramener les mains près des genoux. On va prendre appui pour se redresser doucement. On repasse à quatre pattes pour venir dans la posture du chiot. Donc, on garde bien le bassin au-dessus des genoux. On va poser les avant-bras au sol et on va creuser son dos autant qu'on peut. On étire les bras vers l'avant. On pose le front au sol et on descend la poitrine autant qu'on peut vers le sol. Respirez bien. Sentez l'étirement dans les épaules, dans la poitrine, peut-être même dans le ventre. Et vous allez vous laisser glisser à plat ventre pour venir en sphinx. Donc, sur les avant-bras, les coudes. Je vais ajuster un peu ma caméra. Les coudes sous les épaules, écartés de la largeur des épaules. Donc, n'oubliez pas de prendre votre mesure. Quand vous attrapez vos bras comme ça vous donne l'écartement de vos épaules. Faites attention aussi que vos mains soient écartées aussi largement que vos coudes. Il y a la même distance entre vos mains et entre vos coudes. Et donc, on sort bien la tête des épaules. On ouvre bien les épaules en arrière. Pieds serrés ou légèrement écartés, contractez les cuisses. Respirez, regardez devant vous ou fermez les yeux si vous voulez.
Respirez. Et on relâche. On reprend appui avec les mains sous les épaules pour revenir à quatre pattes, en table. Posture du chat de l'aiguille. Donc, on va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Respirez quelques instants ici. Puis on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. Et on reste dans la posture ici. Quelques respirations. La main droite devant le visage, posée au sol. Et on pousse avec la main droite dans le sol. Et on reprend appui, on se redresse. Même chose de l'autre côté. On inspire le bras droit vers le ciel. On expire, on passe le bras droit sous le bras gauche. On pose la joue droite au sol. On pousse avec la main gauche dans le sol. On garde bien les fesses au-dessus des genoux. Puis on se redresse, on revient à quatre pattes. À nouveau, côté gauche, on inspire le bras gauche vers le ciel. On expire le bras gauche sous le bras droit. Puis on se redresse. On inspire le bras droit vers le ciel. On expire le bras droit sous le bras gauche. Puis on pousse avec la main gauche dans le sol. On revient à quatre pattes. À nouveau, on inspire le bras gauche vers le ciel. On expire le bras gauche sous le bras droit. Mais cette fois-ci, on va enrouler le bras droit dans le dos pour venir poser la main droite. Alors, si on peut, sur la cuisse gauche. Sinon, on garde la main au niveau des lombaires, le dos de la main au niveau des lombaires, suivant ce qu'on peut faire. Et on respire ici. Puis on vient ramener la main droite vers le sol. Et on reprend appui pour se redresser. Et à nouveau, on inspire le bras droit vers le ciel. On expire le bras droit sous le bras gauche et on enroule le bras gauche dans le dos. Et on respire bien ici. Et on vient poser la main gauche au sol devant le visage. On reprend appui, on revient en table un instant. Et on va passer en crocodile. Allongé sur le ventre, on fait un tas avec ses mains. On pose le front
sur le dos de ses mains. Et on respire ici. Et on prend appui avec les mains pour se redresser doucement. Et on va venir se préparer pour la posture de la chandelle. Alors, si c'est une posture que vous ne voulez pas pratiquer ou que vous ne pratiquez pas, à ce moment-là, vous venez mettre un peu les jambes à la verticale contre le mur, en rapprochant les fesses autant que vous pouvez du mur. Sinon, eh bien, on peut prendre un peu d'élan et donc venir en chandelle, puis en charrue, suivant le confort. Alors moi, c'est le matin, donc je sais que la charrue, c'est compliqué pour moi le matin. Donc, je place une brique derrière moi pour pouvoir venir placer mes pieds éventuellement sur la brique. On peut prendre un peu d'élan ou partir coucher, à vous de voir. Et donc, hop, on bascule, hop, en arrière. On lève les jambes vers le ciel, on resserre bien les coudes pour qu'ils soient écartés de la largeur des épaules. Et on respire ici en chandelle d'abord. Faites attention que le poids soit bien sur les épaules et pas sur le cou. On va pouvoir replier les genoux vers le front et tendre les jambes derrière la tête pour venir donc en charrue. Respirez toujours. Puis, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, vous allez dérouler doucement le dos. Si vous êtes les jambes en l'air contre un mur, vous repliez les genoux contre la poitrine et vous roulez sur un côté. Si vous êtes en chandelle, charrue, vous redescendez tout en douceur, tout en contrôle. Et on reste allongé. Si vous venez de contre le mur, eh bien, vous redressez tout doucement et vous revenez vous allonger sur votre tapis, sur le dos. Une dernière posture, la posture du poisson avant de passer à la relaxation finale. Donc, pour la posture du poisson, on va venir placer nos mains sous nos fesses avec les paumes contre le sol. Vous rentrez les avant-bras sous le corps et vous poussez bien votre bassin et votre avant-bras dans le sol. Les jambes peuvent être tendues, les jambes peuvent être fléchies, les jambes peuvent être en papillon. À vous de voir ce qui sera le plus confortable pour vous. Et donc ici, en poussant bien le bassin et les avant-bras dans le sol, on va décoller la tête et les épaules et on va tourner la tête pour venir poser le sommet du crâne au sol. Alors en fait, le sommet du crâne ne fait qu'effleurer le sol, hein. Le poids est sur les avant-bras et sur le bassin. Et on respire ici. Sentez l'ouverture de la poitrine, l'ouverture de la gorge. Et on va, toujours en poussant bien les avant-bras dans le sol, dérouler doucement la tête.
Sortir les bras dessous le corps et on va pouvoir venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de faire les ajustements lumineux dans la pièce où vous êtes, nécessaires pour que vous puissiez vous relaxer. Vous pourrez recouvrir les yeux aussi si vous voulez. Et installez-vous de façon à être bien, à pouvoir vous relaxer. Donc les pieds écartés, largeur bassin ou davantage. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur. On laisse tomber vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi avoir une main sur le cœur et une main sur la poitrine, sur le ventre, pardon. On ferme doucement les yeux, on ramène un peu le menton vers la poitrine. Et on inspire ici, profondément. Et on expire très lentement. Vous pouvez même expirer par la bouche si vous voulez. Observez votre souffle qui entre et sort de votre corps. Et laissez votre respiration trouver son rythme naturel. N'essayez plus de la contrôler ou de l'envoyer vers une partie spécifique de votre corps. Soyez juste conscient de la façon dont elle a lieu naturellement, cette respiration. À chaque inspiration, ressentez l'expansion, l'ouverture dans votre corps. Et à chaque expiration, la détente et la tranquillité. Chaque fois que vous expirez, relâchez toute tension dans vos muscles. Chaque fois que vous expirez, voyez si vous pouvez lâcher un peu plus le poids de vos bras, de vos jambes, de votre tête, de tout votre corps. Permettez-vous de faire pleinement confiance à la surface sur laquelle vous êtes allongé. Vous êtes dans un endroit sûr allongé ici. Vous ne pouvez pas tomber et rien de mal ne peut arriver. Il est temps de laisser aller complètement toute tension qui resterait dans votre corps. Chaque fois que vous expirez, laissez votre corps s'enfoncer un peu plus profondément dans le sol. Laissez-vous aller complètement à la gravité. Et observez les sensations dans votre corps. Sentez votre sang qui coule dans vos veines. Sentez votre cœur qui bat dans votre poitrine. Observez votre respiration lente, longue et calme. Examinez votre corps, peut-être remarquez-vous une sensation de chaleur ou de picotement dans certaines parties de votre corps, peut-être dans vos mains ou dans vos pieds. Laissez les choses être comme elles sont. Laissez votre corps être comme il est. Permettez-vous d'être comme vous êtes. Vous êtes entier et complet, parfait, respirant, vivant. Remarquez votre respiration quand elle entre et sort de votre corps. Ayez conscience que vous respirez. Et restez dans cet état pour quelques minutes encore. Permettez à votre corps de ressentir les effets et les bienfaits de la pratique. Je vous laisse quelques instants.
Gardez les yeux fermés pour l'instant et restez immobile, mais commencez à revenir dans la pièce. Approfondissez votre souffle. Sentez la respiration qui entre et sort par vos 2 narines. Et observez comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la pratique. Souvenez-vous de ce que vous aviez observé en début de séance. Qu'en est-il maintenant? Peut-être que vous remarquez un changement positif dans votre corps. Notez le sentiment de calme à l'intérieur. Ce sentiment de calme, c'est votre état naturel, qui est toujours là pour vous, quoi qu'il se passe. Et vous pouvez y revenir chaque fois que vous voulez en amenant simplement votre conscience à votre respiration. Commencez doucement à ramener du mouvement dans votre corps, remuez vos doigts, vos orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et quand ça sera bon pour vous, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale. Posez votre tête sur votre bras comme un oreiller. Puis tout doucement, vous pourrez appuyer les mains contre le sol pour vous redresser et revenir en position assise. Respirez ici un instant et réfléchissez à quelque chose dans votre vie pour lequel vous êtes reconnaissant. Ça peut être n'importe quoi, même quelque chose de très simple. Demandez-vous pourquoi vous êtes reconnaissant pour cette chose et formulez-le clairement. Je suis reconnaissante pour, car. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.